Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve pour parler médias, pour parler radio. Et après la vidéo sur les radios musicales, longue vidéo qui a duré 28 minutes, où je dis mon avis sur les musicales en parlant de leurs audiences radio, de ce qu'il faut changer chez les musicales. Nous allons attaquer aux radios généralistes. Donc les programmes généralistes sont plutôt les programmes d'info. Puis on parlera rapidement de France Info et de France Culture qui s'en sortent plutôt bien. Ce qu'on appelle les programmes thématiques parmi la classification de médiamétrie. L'audience de la radio donc qui est en baisse. Je ne vais pas redonner les chiffres, je les ai donnés au début de la vidéo sur le musical. Du côté des programmes généralistes, eh bien, cette baisse est quand même beaucoup moins importante que pour les programmes musicaux. Ils s'en sortent mieux et même ils gagnent en part de marché. Une hausse de 0,1 point en part de marché par rapport à l'année dernière, à la même période, avec une durée d'écoute en hausse de 4 minutes. Et par contre, une audience cumulée en baisse de 2,2 mais qui est quand même bien inférieure à la baisse de quasiment 4 points qu'ont eu les programmes musicaux. Alors, on va faire une vidéo un peu plus courte pour vous éviter d'avoir 45 minutes à regarder en un bloc sur les programmes généralistes. Donc, je ne donnerai pas les résultats détaillés émission par émission parce qu'il y a tellement d'émissions sur les généralistes que c'est un petit peu compliqué de faire comme ça. Je vais commencer par la radio qui s'en sort le mieux, encore une fois, même si nous avons une légère baisse quand même pour France Inter, mais c'est les radios qui s'en sortent le mieux, une légère baisse en audience cumulée. Vu que l'audience cumulée passe de 12,8 à 12,7, c'est une baisse extrêmement légère, qui est en plus contrebalancé par une durée d'écoute en hausse de 20 minutes, ce qui est énorme. On passe de 2h05 à 2h25, 20% de gagné, pas 20% de gagné, plutôt 10% de gagné, à peu près 10-15% de gagné en temps d'écoute, c'est énorme. Et puis, ce qui fait qu'on a une part de marché qui passe de 12,3 à 14,7%, ce qui est énorme. Très bon travail de la part de France Inter, dans la continuité des années précédentes, une radio qui a du contenu, hétéroclite, qui a du contenu, qui a de la contre-programmation. Quand vous écoutez l'émission de Charline Vanhoenacker ou l'émission de Antoine Decaune, ou le matin également Sonia Duvillers, je ne sais jamais comment le dire, qui fait l'émission média. C'est une autre manière de faire. C'est une radio qui pourrait être qualifiée quand même de bobo, mais qui en fait est en adéquation avec ce qu'attendent les gens actuellement. Les gens qui écoutent la radio, les radios généralistes sont quand même pas des gens qui sont juste diplômés du bac en général. On est sur des niveaux d'études un peu supérieurs, donc potentiellement plus intéressés par les thématiques de l'écologie, de la culture, on va dire de l'art un peu plus classique, et ça correspond totalement à ce que fait France Inter. Donc après, moi je comprends les gens qui écoutent pas France Inter. Moi j'écoute pas France Inter très clairement, régulièrement, parce que ça me fait chier assez vite. Mais je comprends qu'il y a des gens qui sont intéressés. Ils ciblent très bien leur public. Aujourd'hui, France Inter, et ils font un très très gros travail. La matinale marche très bien. À part, encore une fois, l'interview de Léa Salamé qui est en baisse. Mais c'est Léa Salamé qui n'est plus en odeur de sainteté, je crois, dans beaucoup d'endroits du monde. Léa Salamé. Et puis ensuite, ils ont des matinées qui sont plutôt fortes, même si elles sont un petit peu... elles sont moins en hausse que certaines autres matinées, et puis les après-midi sont très très fortes. Les après-midi de France Inter sont très très fortes, donc ça leur permet d'être en tête, avec une durée d'écoute en hausse, c'est très bon pour eux. Je continue avec la deuxième radio qui s'en sort pas mal, c'est RTL, la radio qui avant était la radio la plus écoutée de France, ils ne peuvent plus utiliser ce slogan, 12,6% en part de marché, eh bien c'est stable d'une année sur l'autre, c'est l'audience cumulée qui est en baisse, on passe de 12,1% à 11,2%, ce qui fait quasiment une baisse d'un point, et puis en durée d'écoute moyenne, par contre on passe de 2h15 à 2h20, donc un gain de 5 minutes, ce qui est plutôt là aussi très intéressant, de gagner 5 minutes en durée d'écoute, avec des émissions qui s'en sortent plutôt pas trop mal.
et des émissions qui s'en sortent beaucoup moins bien. Alors la matinale par exemple s'en sort pas trop mal. L'émission de Julien Courbet s'en sort pas mal, alors que j'avais peur pour l'émission de Julien Courbet qui est maintenant sur M6. Eh bien contrairement à ce qui se passe sur RMC, il n'a pas perdu d'auditeurs, il en a même gagné. Il y a peut-être des gens qui écoutaient avant, qui ont écouté qui ont vu quelques fois l'émission sur M6, qui se sont dit tiens c'est pas mal, et qui sont allés sur la radio quand ils ont repris le travail ou quand ils sont sur la route. Donc ça c'est plutôt très intéressant de la part d'RTL, donc politique qui a fonctionné. C'est pas le cas sur RMC, mais j'y reviendrai quand je parlerai d'RMC. Et puis des après-midi en légère baisse quand même, pour l'émission de Laurent Ruquier par exemple, les grosses têtes, qui perd pas mal d'auditeurs. Le problème des grosses têtes, c'est qu'est-ce que c'est une émission qui est encore en adéquation avec son temps? Je ne suis pas vraiment sûr, et qui a pas mal d'affaires aux fesses, surveillé maintenant par le CSA. Il se pourrait qu'il y ait des mises en demeure dans quelques temps du côté de Laurent Ruquier. Et puis Laurent Ruquier n'est plus vraiment apprécié également par grand monde. Quand vous voyez les audiences de son émission le samedi soir, c'est pas la folie non plus. En parlant des audiences télé, je vais recommencer à partir de la semaine du 4 janvier. Je me suis arrêté à la semaine du 7 décembre. J'ai pas fait les semaines de Noël, en sachant que les semaines de Noël, en termes de... Enfin déjà, j'avais pas le temps. Et deuxièmement, c'est pas les semaines les plus intéressantes du monde parce que il n'y a pas grand monde devant la télévision et donc ça fait des chiffres extrêmement faibles. Même quand le soir du 24, vous réussissez à faire une bonne audience, au final, ça fait que 3 millions de téléspectateurs, donc c'est pas non plus si incroyable que ça au niveau publicité. Donc on va reprendre à partir de la semaine du 4 janvier. C'est annoncé, ça sera fait, j'espère, très rapidement. Normalement avant dimanche, parce que sinon ça devient un petit peu ridicule. Je continue donc avec RTL. Thomas Soto qui a encore un petit peu du mal le soir, mais sinon une audience qui est plutôt très intéressante. On passe maintenant aux radios qui sont un peu plus en difficulté. Je commence avec la première radio qui... quand même une grosse chute, c'est France Bleu. France Bleu qui s'en était plutôt pas trop mal sorti lors de la vague précédente septembre-octobre 2020 par rapport à septembre-octobre 2019. Alors pourtant il y avait énormément de changements sur l'antenne. Là ça a été un petit peu la catastrophe. Alors moins la catastrophe que Europe 1 et que RMC, on y reviendra, mais c'est quand même pas la folie. Alors on était à 6% d'audience cumulée, on passe à 5%. On était à 6,8% d'audience cumulée, on passe à 6,2%, donc une baisse quand même de 0,6 points. On passe en part de marché de 6,5% à 5,8%, donc ça diminue de 0,7 points. Et puis la durée d'écoute qui passe de 2h02 à 1h55, baisse de 7 minutes, c'est pas top aussi, tous les indicateurs sont dans le rouge par rapport à la vague précédente. Par contre, c'est stable. Donc on perd 0,1 point, que ça soit en part de marché ou en audience cumulée, mais ça reste assez stable, donc on va voir ce que ça va donner lors de la prochaine vague. Mais du côté de France Bleu, beaucoup de changements les après-midi. Il faut que ça s'installe ces problèmes-là, et puis j'ai l'impression que les matinées ont un peu plus de mal. Les matinales aussi, qui sont maintenant énormément présentes sur France 3, je suis pas totalement sûr que ça soit une bonne idée. Et puis surtout, France Bleu, vous avez des France Bleu qui marchent très très bien et des France Bleu qui ne marchent absolument pas. Avec, je sais qu'à côté de chez moi, par exemple, France Bleu ne fait pas un carton, avec surtout des... En fait, le niveau n'est pas équivalent entre deux France Bleu. C'est-à-dire vous avez des France Bleu qui font du très bon travail et des France Bleu qui font du très mauvais travail. Et qu'il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Donc c'est assez compliqué à analyser, France Bleu, et je pense que c'est ce qui leur permet pas de faire plus que 6,5 points ou 7 points de part de marché, de 7% de part de marché plutôt. C'est ce problème-là, c'est-à-dire que et puis France Bleu, ça a un côté ringard, ça a un côté vieillot quand même, comme radio, que n'a pas forcément RMC ou France Inter. France Bleu, c'est quand même, ça fait penser à un truc vieillot. Et puis, il faudrait qu'il y ait un peu plus que les résultats entre deux France Bleu soient beaucoup plus homogènes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je continue avec les deux radios qui se pètent le plus la gueule. Je commence par laquelle ? Allez, je commence par Europe 1. Europe 1 qui perd encore un demi-million d'auditeurs. Donc Europe 1, je rappelle, la thématique du groupe, le slogan du groupe, c'est au fond du trou et creuse encore. 4,5 points, 4,5% de part de marché en 2019, on passe à 3,9 aujourd'hui. 6% d'audience cumulée, on passe à 5%, et une durée d'écoute par contre qui est stable, c'est-à-dire que les gens
qui restent écoutent toujours autant Europe 1. Une matinale qui ne fonctionne pas, Philippe Vandel qui chute, alors qu'il s'en était plutôt bien sorti lors de la vague précédente, Philippe Vandel, ce qui gêne forcément Anne Roumanoff. Par contre, ensuite derrière, Patrick Cohen s'en sort très très bien avec une hausse assez incroyable du nombre d'auditeurs pour Patrick Cohen pour le journal de 12h30. Et puis des après-midi qui se stabilisent, mais à des niveaux extrêmement faibles. Les après-midi d'Europe 1, c'est un véritable problème, et l'émission de Stéphane Bern et Mathieu Noël est en légère baisse encore en termes de nombre d'auditeurs. Mais ça essaye de se stabiliser, mais à des chiffres extrêmement faibles. Je crois qu'ils sont 16e ou 17e radio de France. À ce moment-là de la journée, c'est donc catastrophique, et forcément ça gêne l'émission de 18h. Les émissions d'avant font pas un carton non plus, donc à partir de 13h, grosso modo, Europe 1, de toute manière, c'est la catastrophe. Donc après, vous avez juste Émilie Mazoyer qui arrive à s'en sortir, et Olivier Delacroix avec les soirées, qui s'en sort également pas trop mal. Mais voilà, et puis la matinale de Mathieu Béliard, c'est une catastrophe. Mais c'est pas à cause de Mathieu Béliard, c'est la conception de cette matinale, je le dis depuis des années. Il n'y a absolument pas d'ambiance de groupe, on est sur un enchaînement de chroniques, mais ça n'intéresse pas les gens, et je pense que Europe 1 devrait faire une matinale beaucoup plus généraliste que totalement info, c'est-à-dire avec du divertissement à l'intérieur, parce que Europe 1, ce qui a fait les grandes heures d'Europe 1, c'est pas l'info, foncièrement. Alors, il y a eu mai 68 qui leur avait permis de se faire bien connaître, mais parce qu'à l'époque, il y avait la censure du côté des radios de l'ORTF, ce qu'il faut se rappeler, parce qu'Europe 1 diffusait depuis l'Allemagne, donc il ne pouvait pas être censuré. Mais du côté d'Europe 1, c'est surtout Europe Stop, c'est les programmes majeurs comme les programmes de Coluche, comme Laurent Baffy, comme Arthur et les Pirates, comme Laurent Ruquier également à la grande époque, comme Jean-Marc Morandini. C'est pas forcément des programmes d'info qui ont fait la notoriété de Europe 1, et c'est pour ça que je trouve que c'est une erreur qu'Europe 1 soit une radio très info aujourd'hui, alors que ça devrait être une radio très généraliste, c'est-à-dire avec pas mal de divertissement. On continue et on termine avec la dernière radio qui s'est bien plantée, c'est RMC. RMC qui perd en audience cumulée, qui passe de 7,2% à 6,1%. En part de marché, on passe de 6,3 points à 5,3%, de 6,3% à 5,3%, donc une baisse de 1 point quasiment dans les deux cas. Et puis une baisse de la durée d'écoute de 5 minutes. Donc tous les indicateurs sont au rouge. Par rapport à la vague précédente, on perd encore du monde, donc c'est pas top non plus. Je pense que la politique d'avoir quasiment l'intégralité des émissions disponibles à la télévision, ce n'est pas bon. Voilà, ce n'est pas bien. Vous avez les grandes gueules, la matinale d'Apolline de Malherbe, maintenant Neumann Le Chypre également qui sont directs à la télévision. Ça dilue forcément l'audience. Je pense que la publicité qu'ils peuvent peut-être récupérer à la télévision ne compense pas les pertes de la publicité à la radio en plus. Donc je suis pas convaincu que ça soit intéressant de faire de cette manière du côté d'RMC. Et puis Apolline de Malherbe, c'est le problème que j'invoquais quand je parlais du remplacement de Jean-Jacques Bourdin, c'est que je pense que c'est pas quelqu'un qui correspond à la cible d'RMC. Alors, elle fait une matinale qui lui ressemble, mais qui correspond pas à l'image qu'avait RMC avant, donc forcément elle vide la salle. Son niveau de compétence, moi j'ai toujours du mal avec Apolline de Malherbe, je suis pas fan de sa manière de pratiquer le journalisme, très clairement, parce que c'est pas très professionnel pour moi, enfin c'est pas quelqu'un que j'apprécie énormément dans sa manière de faire au niveau professionnel. Du côté des grandes gueules, c'est une émission qui vieillit, ça fait bientôt 20 ans qu'elle est à l'antenne. Les grandes gueules, c'est l'une des émissions les plus anciennes d'RMC quand ils ont inventé le format Info Talk Sport. Donc voilà, ça commence à vieillir un petit peu les grandes gueules. Et puis bon, moi je supporte pas cette ambiance café du commerce où tout le monde se parle les uns sur les autres, c'est inaudible les 3/4 du temps. Et avec en plus pas mal de membres de la famille des grandes gueules, c'est comme ça qu'ils le surnomment, qui ont quand même pas mal de casseroles au cul. Donc ça commence, je pense, à faire chier un petit peu les auditeurs. Et puis quand tous les jours on te reparle encore du Covid dans cette émission-là, il y a un ras-le-bol du Covid qui est absolument généralisé, et quand cette émission-là parle tout le temps du Covid tous les jours, c'est normal que les gens ne l'écoutent plus, parce que les médias ont fait la connerie. Ça fait depuis un an qu'on parle du même sujet, et en traitant les sujets de la même manière, avec le même type d'angle.
Au bout d'un moment, c'est lassant. C'est le même problème à la télévision, du côté des journaux de 20 heures. D'où la lassitude aujourd'hui au niveau de la Covid, parce qu'on ne parle que de ça depuis un an. C'est comme si pendant la guerre, on ne parlait, pendant la Seconde Guerre mondiale, imaginons que tu avais la télévision et qu'on te parlait que de ça. Ou aux États-Unis, quand il y avait la guerre du Vietnam, on te parlait que de la guerre du Vietnam. Je peux te dire qu'au bout d'un moment, t'en aurais eu marre. Ou pendant la guerre du Golfe, on ne parlait vraiment que de la guerre du Golfe tous les jours. Ou la guerre en Irak en 2003-2004, on ne parlait que de ça. Non, on en parlait, pas toujours en une. Et des fois, ça arrivait bien tard dans le journal, et au bout d'un an et demi, on n'en parlait plus. Là, on en parle toujours, donc c'est un petit peu chiant. Du côté des RMC, ensuite, Moscato, c'est trop long pour moi, 3 heures de Moscato, et les émissions foot derrière, c'est inintéressant, parce qu'il n'y a plus de débat. Et puis Bouafsi, c'est un peu le Michel Drucker de l'analyse footballistique, c'est-à-dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, donc c'est un petit peu chiant au bout d'un moment. Avec Jean-Louis Tour aussi, c'est un petit peu relou, parce que Bouafsi il aime bien cirer les pompes des directeurs des clubs, ce qui m'énerve terriblement aussi. On passe aux radios thématiques. France Culture en hausse, France Info en hausse, France Musique en hausse également, et même France Classique, Radio Classique en hausse. Les radios thématiques profitent énormément du confinement et s'en sortent extrêmement bien, donc il faut les féliciter avec une programmation peut-être originale qui plaît aux gens. Même FIP également est en hausse, alors qu'on veut péter les locales de FIP, qui est l'une des dernières radios qui a encore des éditions locales un peu partout, dans quelques villes de France. C'est quand même dommageable de faire ça à FIP, alors que les audiences sont en hausse, avec une durée d'écoute également en hausse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était donc plus courte que celle sur les musicales, il y avait un peu moins de choses à dire, ça va un peu mieux du côté des radios généralistes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre la petite cloche également pour être au courant des dernières vidéos qui sortent sur cette même chaîne. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, à me dire tiens quel programme vous aimez bien écouter en ce moment à la radio. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao ciao.